quadrado. Como é o quadrado? Yeah, dans cette salle de classe, vous n'entendrez pas un seul mot de français. Ils s'appellent Don Giovanni, Felice ou encore Quilin, et eux, de la langue corse, ils en font leur quotidien. Au total, dans cette classe, ils sont 14, 10 moyens et 4 grands à faire partie des tout premiers élèves qui ont participé à l'ouverture de Scola Gorsa. Femo a escritura e é muito nostro quaderno. Guardei os animais na Cari e foi o trabalho e jogar. Sou andado a meter violino a fato o sport e agora. Ici, de la garderie du matin jusqu'à celle du soir en passant par la cantine, les enfants sont plongés dans un bain en langue corse. Même les assistantes maternelles sont locutrices. En revanche, dans la cour de récréation, entre élèves, c'est souvent le français qui est utilisé. Il s'agit de l'un des défis difficiles à relever, développer le langage en corse entre eux. Serena Guaidé la suit depuis 2 ans. Les premiers élèves, pour elle, l'évolution et les progrès réalisés sont colossaux. Ils savent que quand ils arrivent ici, la langue de l'école, c'est le corse. Et ils y arrivent petit à petit, au début avec des erreurs. Et là, aujourd'hui, pour parler de ma classe, donc des moyennes sections, grandes sections, ils sont quasiment tous capables de parler de maternelle en corse pour me raconter un peu tout ce qui se passe dans leur vie. La fin de la maternelle doit correspondre pour les enfants à la période où ils deviennent bilingues. Une méthode éprouvée par les Basques et les Bretons dans leurs écoles immersives. Scola Gorsa s'en est inspirée et sa croissance est désormais effrénée. 3 sites aujourd'hui, Bastia, Biguglia, Sarula, un 4e en septembre à Corté. 70 élèves et un défi de taille à relever, faire vivre économiquement une structure sans contractualisation pour l'heure avec l'éducation nationale. Ce sont donc uniquement les subventions publiques et les aides privées qui la font fonctionner. 2 ans après sa création, Scola Gorsa veut croire en des fondations solides. C'est normal qu'une démarche comme ça un peu pionnière sur le territoire, sur l'île, soit perçue au début, soit regardée avec intérêt, un peu de surprise, un peu de méfiance, mais je pense que les résultats sont là et on a senti quand même un soutien de la part de la société corse, un accueil très chaleureux de la part de la société corse et ça se traduit en nombre d'inscriptions, donc ce qui je pense signifie qu'on est en train de gagner ce pari-là. Gagner le pari, ici aussi on est en passe de le faire. Nous sommes désormais à Ghisonaccia, dans une classe de CE1 de l'éducation nationale. Ils sont 16 élèves dont les parents sont de diverses origines et tous suivent une filière bilingue depuis la maternelle. En théorie, bilingue signifie partager l'enseignement à 50-50 entre le corse et le français, mais en réalité ici, la communauté pédagogique a fait le choix d'enseigner quasi uniquement en langue corse et le résultat est palpable. Mi piace a fare il ditado, a fare i calcoli e matematiche. Giulia indovina quanto c'era scolare, c'era 13 maschi e 11 femmine. Stamattina ho fatto il mio rituale e io mi piace parlare assai. C'era mica Kevin e Adam perché può darsi che ha avuto un appuntamento. Mi piace la lingua corsa e mi piace la maestra perché è brava la maestra. Pour autant, pas toutes les filières bilingues ne connaissent cette réussite, loin de là. Marie-Claude Loujagne enseigne en langue corse depuis près de 40 ans. Elle est même à l'origine de la création de l'enseignement immersif dans le public. Face aux résultats globaux mitigés du bilingue, elle pointe avant tout un manque de compétences linguistiques élevées dans le corps enseignant. Le talon d'Achille, c'est la formation. La formation qu'on demandait à l'époque où moi je suis rentrée dans le bilingue, c'est une formation élevée, avec des stages longs, où on faisait de la création de documents. Ça n'existe plus. Cette formation s'est réduite comme peau de chagrin. Et il y a eu cette généralisation avec le grand plan qui a le mérite d'exister. Hein. Mais ce dont ont besoin les enseignants aujourd'hui, c'est de retrouver une formation longue, conséquente. En chiffres, la filière bilingue compte désormais plus d'écoliers que l'enseignement standard.
Sur les 5 dernières années, la part d'élèves inscrits en bilingue dans le premier degré est en nette hausse. Elle passe de 36 à 52,8%. Mais lorsque l'on y regarde de plus près, un décrochage s'effectue toujours au niveau du secondaire. Les collégiens ne sont plus qu'un quart à suivre un enseignement bilingue. Au lycée, la chute est encore plus marquée. Seul un jeune sur 5 suit un enseignement non pas bilingue, mais optionnel. Des chiffres sur lesquels les syndicats alertent. Ils décrochent parce que ce sont des heures en plus, parce que les heures de corps sont souvent mal placées. Donc effectivement, il y a un travail à faire. D'abord, convaincre les parents qu'il faut continuer dans cette filière-là et essayer au maximum de placer ces heures le mieux possible. Ce que nous savons, nous déjà, c'est que dans le primaire, par exemple, toutes les écoles ne sont pas bilingues. Malgré des plans à répétition, il y a encore du retard, premier point. Et deuxième point, dans le secondaire, par exemple, certaines filières bilingues ne se font qu'avec 2 matières, ce qui n'est pas convenable. Donc ça pose un problème plus global, celui de la formation continue des enseignants et celui de l'accompagnement pédagogique, où là il y a beaucoup de travail encore à faire. Depuis plusieurs dizaines d'années, l'école a pris le relais des familles pour la transmission du corse, un défi qu'elle ne peut relever seule. Face à la société actuelle et à l'omniprésence du français, toute réussite semble illusoire.